Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bienvenue à l'émission quotidienne Les Chroniqueurs sur la web télé Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, je reçois Louise Maëna Paquette. Après une absence et un petit retard ce soir, merci à tous d'être présents. On vous souhaite une très bonne émission. Aujourd'hui, Louise Maëna, une autre santé, mieux-être, un beau petit concept de vie, comme on peut dire, hein, à apporter dans notre vie. Et aujourd'hui, on a un beau petit mannequin qui t'accompagne à ta droite actuellement sur l'écran de diffusion. Et toute une émission. Sur ce côté-là ou sur ce côté-là? Ce côté-là. Sur ce côté-là. Yes, tout simplement. À ta gauche, excuse. C'est ça, il me semble tantôt, il m'a dit, t'as ta gauche, j'entends la voix. Me semble tantôt, oui, effectivement, il m'avait pas nommé, il m'avait pas dit ça comme ça, tout simplement. Donc, bienvenue tout le monde, bonne émission. Là, je viens de voir que on était en noir sur un des sites, ça sera pas bien long. On va continuer. On est sur ta page actuellement aussi, Louise Maëna, et sur ta page, les gens sont contents, ils ont l'image actuellement. Nous, sur ma page web télé Les Voix du Cœur, ils ont un beau carré noir avec juste le son. Donc, lui, je te laisse démarrer ça et je règle la situation dans les 3 prochaines secondes. Il n'y a rien à tes preuves, puis audio, vidéo, bonsoir tout le monde. Amenez-en des projets. Ouais, c'est ça, mais bon, bref, c'est des choses qui arrivent des fois, hein, des petits pépins techniques. Fait que, ben oui, on devait prendre une pause de 2 semaines, finalement, on a pris une pause de 3 semaines. Puis, on a décalé un peu ce soir, parce que bon, les ordinateurs, des fois, Ils nous jouent des tours. puis d'autres fois, ils nous causent des petits imprévus, hein? Effectivement, quelques petits imprévus, et là, vous allez voir, les amis, vous allez être automatiquement, et voilà, on a l'image. Est-ce qu'on peut dire partout? On a l'image partout actuellement. Bon, on est partout! On va commencer! Eh ben oui, il vaut mieux en rire, là. Hein? De toute façon, on sait que j'aime rien qui arrive pour rien. Yes! Tout est bon, tout est beau, et c'est bon, parti c'est beau. pour une excellente chronique. OK, fait que ce soir, là, on est le 28 mars. On a passé la date réputée du printemps, même si on nous annonce de la neige, hein, je pense. C'est-tu encore ça ou ben c'est de la pluie, finalement? Je m'informe plus. Moi, j'ai dit à Serge, écoute, faut que je raconte une anecdote, c'est trop drôle. Avant la dernière tempête qu'on a eue, Serge avait décidé de serrer ses bottes d'hiver, parce que là, le temps commence à s'adoucir. Et le lendemain, même, je sais pas si dans la nuit, ça commençait à neiger, puis c'est là qu'on a eu la tempête, là, qu'on a pu ressortir nos pelles. Oui! Fait que là, je dis, ben, ça va arrêter, mais il a neigé quand même pendant quelques jours. Fait que là, j'ai dit là, Serge, sors tes bottes, ça va être, juste en joke. Fait que là, il a ressorti ses bottes d'hiver de toute façon parce qu'il y avait de la neige, tu comprends? Fait que là, OK, là, le doutet s'amorce, tu sais, bon, le printemps, la date du printemps est arrivée. Il resserre ses bottes, commence à neiger. Là, j'ai dit, Serge, là, t'as serré tes bottes d'hiver, hein? Il dit oui. J'ai dit, ressors tes bottes d'hiver. Ressors tes bottes. C'est trop drôle. À chaque fois qu'il serrait ses bottes, il se mettait à neiger de façon significative. Ben moi, je suis d'avance, j'ai déjà sorti mes gougounes, donc... C'est bon. J'attends, parce que je déteste avoir de quoi dans les pieds, hein, donc quand j'ai la chance, tout de suite, partez, les pieds respirent. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Ben, je t'avoue que moi, cette semaine, je me suis rendue à mon bureau en souliers d'été aussi, souliers de toile, là, tu sais. Ouais, je me dis, bon, on va prendre l'air un peu, là. Ça me donne un avant-goût. On sait qu'on va remettre les bottes momentanément, là, mais bref, on est tous un peu comme ça, hein. On s'énerve un peu, là, quand la date du printemps arrive. Bref, tout ça pour dire que quand le printemps se monte au bout du nez, souvent, c'est la période où est-ce qu'on va parler de détoxification. Les gens vont utiliser souvent toutes sortes de produits pour détoxifier leur foie, parce que le plus souvent du temps, on va parler des voies biliaires, hein, pour détoxifier un organisme. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait ça? C'est qu'on veut
libérer les surcharges. Hein. L'hiver, on a mangé un petit peu plus lourd, donc on veut alléger, on veut... bon, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, parce qu'il y en a qui vont dire, ben non, l'organisme est organisé pour tout nettoyer ça. Il en reste pas moins que quand on mange un peu plus lourd, on le sait, on a besoin de ralentir un peu sur la nourriture ou changer notre alimentation, manger un peu plus de fruits et de légumes pour alléger tout ça, pour aider hein, nos organes d'élimination à mieux fonctionner. Mais la respiration, ça fait partie d'un aide. C'est l'aide par excellence, je dirais. Parce que saviez-vous que la respiration abdominale est profonde, naturellement, pour autant qu'elle est abdominale et profonde, saviez-vous que la respiration à elle seule, elle peut détoxifier l'organisme jusqu'à 75%? C'est beaucoup, hein? Je t'entends plus, Mario. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est vrai. Mais j'étais pas au courant, ouais, effectivement, 95%, on Pas s'entend. 95, 75. 95. 75, c'est ce que j'ai dit aussi, non? 75%. Fait que vous comprenez que la respiration, c'est ce qui fait aussi que la respiration est toujours actuelle. Hein. Sauf que souvent, on va parler de la respiration pour soit s'harmoniser, se calmer, s'apaiser, ça forme aussi une meilleure concentration. Donc, bref, on peut commencer par le commencement, de se servir de la respiration pour détoxifier notre organisme. Ce soir, on va parler de ça. Vous voyez le petit mannequin sur ce côté. Ce côté, oui. J'ai changé de côté, pour vrai. Le bonhomme que vous voyez là. Un beau bonhomme en passant, hein? C'est un beau bonhomme, hein? Merci à lui de se prêter au jeu. Ben oui, on va l'appeler Léo. Ah, tiens, Léo Tanaka de compagnie. Léo, le détoxificateur. Ah, c'est bon, ça. C'est pas super. OK, donc, on va commencer justement à faire des respirations pour... Donc, le petit bonhomme que vous voyez, qu'il soit à ma gauche ou à ma droite, okay, vous montre le trajet de la respiration, mais on le sait bien, là, un trajet imaginaire aussi. Un trajet qui passe par l'intention. Vous savez que l'intention, c'est très puissant. Hein, Mario? C'est ça que l'intention, c'est puissant, hein? Très puissant l'intention. Et faites attention justement à vos intentions. Ouais, c'est ça. Parce que c'est obéissant. C'est très obéissant. Dans tous les sens du terme. Oui. Très obéissant. Fait que, aussi bien la faire fonctionner du bon bord. Okay? Fait que, on peut s'en servir justement quand on fait des respirations. On sait que c'est les poumons qui sont en cause naturellement sur le système respiratoire. Il en reste pas moins que quand on y ajoute l'intention, on peut, plus que vous allez développer votre sensibilité, plus que vous allez sentir le trajet vraiment qui est porté par l'intention. Donc, je vous explique. Et puis ensuite, en fait, c'est une respiration qu'on a faite la dernière fois ou la fois d'avant. Tu t'en souviens? C'est la fois d'avant, l'avant-dernière émission qu'on a fait. Oui, l'avant-dernière. Fait que je vous reviens avec cette respiration-là pour commencer. Pour vous ramener aussi dans cette... en fait, on a eu 3 semaines de pause, fait que c'est comme on fait une espèce de petite revue. Puis on est vraiment dans le moment de la détoxification. On est dans la période du couple d'organes foie vésicule biliaire. Donc, on est supporté par la saison. Fait que, comme on l'a déjà fait, mais il y a des gens qui c'est peut-être la première fois qui assistent à l'émission, donc je vais juste répéter la démarche, puis ensuite on va le faire ensemble. Okay? Donc, comme vous voyez, on inspire par le nez, on inspire, expire par le nez, langue au palais. OK? Donc, on inspire
Et on imagine que la respiration va descendre au centre du corps jusqu'au chakra racine pour remonter jusqu'au nombril et faire 3 tours vers l'arrière. Quand ça remonte au nombril, on retient la respiration, on fait faire 3 tours vers l'arrière, puis ensuite on expire encore par la nuit. D'accord? Donc on y va. Inspire. On visualise la respiration qui descend jusqu'au chakra racine et qui monte vers le nombril. On retient la respiration, on fait 3 tours vers l'arrière. Et on expire. On va en faire 2 autres. Je vous laisse aller par vous-même. Une troisième. OK. Fait que pour ceux et celles que c'est la première fois qui sont à l'émission, je fais jamais plus que 3 respirations, 3 exercices, sinon Mario s'endort. J'ai besoin de lui. Non, mais c'est quand même, c'est jamais arrivé sur la web télé, je peux vous Non. avertir. J'ai mentionné sur la web télé. Ce serait très dérangeant, j'avoue, mais bon. Bon, on en rirait. Vaut mieux en rire, c'est sûr, mais sauf que ça serait assez incommodant. On mettrait ça dans les bloopers. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a commencé par une respiration pour détoxifier. Déjà pour s'alléger. Donc, il y a d'autres respirations qui sont très intéressantes aussi pour détoxifier. Tu connais ça, la grue, toi? La grue? La grue. Pas la grue de la construction, mais les oiseaux, là. Ah, oui! OK? Ben, ces oiseaux-là qui sont sur une patte, là, hein, on se dit, bon, ils aiment ça être sur une patte. Oui. La réalité des faits, la patte qui est en l'air, okay, la patte qui est levée, vient pousser sur leur estomac, okay, pour forcer les poumons à expirer les toxines. C'est tombé hot. C'est hot, hein? Ouais. Fait que là, on va faire une respiration qui va rappeler cette façon de faire. Naturellement, on n'amènera pas notre jambe à l'estomac, là. Non, inquiétez-vous pas. Moi, je voulais voir ça, là. Je voulais voir la grue. La grue. Je vais faire. Cette respiration-là, okay, est très intéressante parce que justement, ça va nous permettre, ça va aider au système digestif, oui. Mais d'abord et avant tout, c'est de favoriser, de renforcer les poumons, oui. Cet exercice-là permet ça va avoir un effet sur la concentration, ça va avoir pour effet d'équilibrer les hémisphères du cerveau. En même temps, comme la rate est dans le secteur, ça a un effet, ça va favoriser aussi la fonction de la rate. Pensez que quand on fait des pressions, par exemple sur l'abdomen, ben, ça a pour effet de venir masser les organes. Donc là, on va servir et de la respiration et d'un mouvement. Ce mouvement-là, je vous dis tout de suite, quand on commence, là, pas plus que 2 chaque côté, peut-être 3 maximum. Et sinon, c'est la nausée, puis vous allez vous souvenir de moi. L'objectif visé, c'est 36. Bon, on commence pas par en faire 36. OK? C'est ça. À 36, je t'abandonne. J'irai pas jusque-là. Ouais, c'est ça. OK, donc on met les mains une sur l'autre. OK? Au bas du sternum, on a l'estomac.
On garde les coudes éloignés du corps. Okay? Donc, inspire. On gonfle l'estomac. Expire. On va pousser, puis pousser vers le haut, tout en tournant les épaules vers la gauche et les hanches vers la droite. Et on revient. Inspire en gonflant. Expire, on presse et on va vers le haut. On tourne les épaules vers la droite, les hanches vers la gauche. Ça crée une torsion. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient masser les organes internes. Inspire. Expire. Hein? Dernière, inspire. Et on expire, puis on monte vers le haut. Les épaules vers la droite, les hanches vers la gauche. Ça, c'est un exercice qui est très détoxifiant, qui est d'une façon assez étonnante. C'est sûr que quand on commence à faire cet exercice-là, tu sais, de faire le slinky, là, quoi? C'est pas évident d'envoyer les hanches sur un bord puis les épaules sur l'autre côté. Pas pantoute. Pardon? Mais pas pantoute, c'est vraiment pas évident, là. Non, c'est pas évident. La meilleure posture pour le faire quand on commence, c'est d'être assis. Ça, je fais. Okay, c'est ça. C'est pas évident. En étant assis, ça va mieux parce que le siège est supporté. Puis là, on peut avoir un meilleur mouvement. Okay? Quand on le fait debout et qu'on l'a jamais fait, c'est difficile d'arriver à faire vraiment avoir le mouvement de façon correcte. Okay? On appelle cet exercice-là l'exercice du plexus solaire, okay, chez les Qigong, dans le Qigong taoïste. On appelle ça la roue, le feu, qui brûle la roue. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est nettoyant, cet exercice-là. Fait que l'exercice précédent qu'on a fait de respiration, ça nous permettait d'aller chercher l'énergie viciée du bas-ventre, okay, pour expirer cette air vicié-là pour justement faire le plein d'une meilleure qualité d'énergie par la respiration. Okay. Wow, quelle importance la respiration, hein? Oh! Oui, très important. Là, on va faire un exercice qui va nous permettre de nettoyer les méridiens. Okay. Encore là, ces exercices-là, on fait pas ça en quantité industrielle. Quand vous en aurez fait 5, ça va être bon. En même temps, je vais vous donner une petite mise en garde. Okay? Des gens qui sont fatigués, qui sont plus un petit peu affaiblis. Tu sors d'un rhume ou quelque chose comme ça. C'est pas un exercice qui est favorable à faire. Okay? Parce que, comme on va drainer les méridiens. Encore là, on détoxifie. Donc, si on détoxifie, ça demande un effort assez. On va les appeler les organes. Okay? Ça va demander un effort. Oui, c'est les méridiens, mais les méridiens ont un impact sur les organes. Donc, ça, c'est la petite note, là, la petite mise en garde que je donne. Mais sinon, vous pouvez agréablement faire cet exercice-là. Okay? Donc, je vais montrer vraiment une façon simple. Il y a plusieurs façons de faire. Okay? On va aller avec une façon très simple. De l'épaule, okay, vous allez expirer jusqu'au bout des doigts. Et on remonte sur le dessus du bras jusqu'à l'épaule, puis
On va ouvrir un petit vacuum à côté de nous, okay, chaque côté de nous. Là, on va juste lancer les toxines dans ce vacuum-là en expirant. Ça va? Yes. Donc, inspire. On remonte. Expire. On jette les toxines dans le vacuum. Même chose de l'autre côté. Inspire, on descend, c'est les méridiens yin. On remonte, c'est les méridiens yang du haut du corps. Et on expire, on jette dans le petit vacuum. Bon, il y a une façon de faire aussi pour s'assurer que cette énergie, ces toxines-là, cette énergie viciée-là, on l'envoie dans la terre, hein, pour que ce soit agité. Ça s'est nettoyé. Ouais, fait que notre vacuum, là, on va tourner comme dans le sens des aiguilles d'une montre, ok? Pour que ça descende. Ça va? OK. On y va. Inspire. On monte, on expire. Inspire. Et on peut le faire inspire, expire par le nez. En même temps, si vous avez de la difficulté, c'est sûr, par le nez, ben, allez-y, expirez par la bouche, mais non. Inspire. OK. C'est bon? À quelle vitesse qu'on fait ça, justement? Ben, tu sais, il y a un certain dynamisme. Oui. Okay? Parce que là, moi, là, je suis en train de manquer d'air, là, hein, tu sais. OK. Ben là, regarde bien. On va expirer par la bouche. OK, c'est plus facile. Inspire par le nez. Oui. OK. Fait que tu vois, avec un certain dynamisme, OK? OK, vraiment. Si on va plus lentement, regarde, on va aller plus lentement, OK? Et tu retiens tu t'inspires, tu continues à inspirer. Je vais encore manquer d'air. C'est ça. En y allant un peu plus, avec un dynamisme plus important, oui, ça devient plus facile pour les gens qui ont moins la capacité de retenir leur souffle. Dans un autre côté, ben, tu sais, quand on fait le ménage, là, ben, on va avec un certain dynamisme, hein. Tu sais, quand on pèle l'hiver, des fois, on prend notre temps, là, quand même. Il y en a qui pèlent l'hiver. Pardon? Il y en a qui pèlent l'hiver. Oh, mon Dieu Seigneur. Ben, une chance, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup pelleté, honnêtement. On avait, ouais, c'est ça. OK, donc, on va laisser faire le pelletage. on en sort, là. OK, donc là, on vient de faire le nettoyage des méridiens du haut du corps. Okay. Il y a des méridiens, parce que bon, il y a des méridiens qui commencent et qui se terminent au bout des doigts. Okay. Comme il y en a qui commencent et qui se terminent aux orteils. Okay. Là, on va aller faire les membres inférieurs. Ça va? Tu soutiens déjà ton souffle? Je regarde, là. OK, donc on va descendre au malléole à l'intérieur. On va inspirer. Inspire. On fait le tour des hanches. On va descendre. Puis encore là, on va libérer les toxines dans les vacuums. Ça va? Yes! OK, on y va. Là, moi, Inspire. je suis là, là. Expire dans les vacuums. Inspire. Les toxines dans les vacuums, on expire. Ça va? Yes! Une autre fois. OK. On est bon pour deux autres fois, Mario? On y va! Je suis On y prêt. va. Une dernière fois. Voilà. On vient de nettoyer nos méridiens. OK? Comme j'ai dit, c'est une des façons. Il y a plusieurs façons de faire, mais celle-là, c'est simple. Hey, je vais être raqué de même, hein.
Comment? Je vais être raqué demain. Qu'est-ce que ça peut faire? Juste nettoyer le méridien. OK. On va, je l'avais mentionné aussi, hein, le matin, c'est important de tourner les poignets, Les chevilles. tourner les chevilles et bouger les orteils avant de se lever le matin, puis s'étirer. Hein? S'étirer. Ensuite, on se lève. Quand on se lève ensuite, on va percuter. Hein? T'en souviens de ça? Oui. Oui. Donc, Je suis en train de me le faire, je viens de me réveiller. on va aller se délier un peu le tronc, puis on va terminer avec un autre exercice qui va nous permettre de déloger les émotions négatives. Okay? C'est parti. OK, donc on frictionne, on va aller se délier le mymen, le bas du dos. On frictionne. On frictionne. Puis on frictionne aussi sur les côtés. Puis on percute. OK. Bon, bonne respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours une respiration abdominale. Hein? Inspire. Expire. OK. Et là, on va faire qu'est-ce qu'on appelle le Shen Chi. Okay? Le Shen Chi. Shen Chi. Shen Chi. Shen Chi. Shen Chi. C'est H-E-N. Shen Chi. Chi. Shen Chi. Okay. Ça consiste en quoi? De contracter les omoplates. Okay? Il faut faire attention, c'est pas d'envoyer les épaules vers l'arrière. C'est vraiment de contracter les omoplates. On va approcher de la caméra, je sais pas si Tu peux t'approcher. En noir. Est-ce que tu vois les... On voit, je pense qu'on va voir. Oui, effectivement, on voit très bien. OK. Donc, on met les bras comme ça. 45 degrés. On plie les poignets, on fléchit les poignets des doigts le plus possible vers le ciel. Tout est en relation avec la flexibilité des jambes, naturellement. Mais le plus possible. Puis, on va simplement contracter les omoplates. Au rythme qui nous convient. Moi, je mets une petite musique. C'est pas comme ça, là. C'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est juste les omoplates. Je me suis juste dégourdi après parce que ça vient tirer jusqu'à dans mon petit doigt droit. Oui. Je veux dire pourquoi on fléchit comme ça puis qu'on maintient vraiment les doigts le plus possible vers le ciel. C'est que là, l'énergie s'enligne jusqu'au poignet. Vous allez voir après un certain temps qu'on fait cet exercice-là. Quand on relâche, là, ça fait comme un flush. J'ai dit tantôt qu'il y a des méridiens qui commencent et qui se terminent au bout des doigts. Oui. Ça va permettre justement de débloquer s'il y a des blocages. Donc, moi, je prends une musique. Okay? Je fais cet exercice-là sur une certaine musique qui a un rythme que j'aime. Okay? Et puis, tout simplement, on suit le rythme. Okay? Fait que pour bien contracter les omoplates, ça implique que la poitrine va lever. Hein? Si on le fait de côté, vous allez plus voir. Est-ce que tu vois le mouvement? Je vais le faire tranquillement. Là. La poitrine monte. Okay. Donc ça, c'est une façon de s'assurer qu'on fait bien le mouvement. Donc, entre les omoplates, il y a les points choux qu'on appelle. Okay? Les points vessis, entre autres. Okay? Puis, ces points-là ça se trouve être la deuxième porte importante et c'est la porte qui permet de libérer les énergies négatives. Fait que si vous avez une tendance
à la négativité, ben, un peu de Shen-Chi. Là, vous pouvez en faire, je vous avoue que quand vous allez commencer, vous allez en faire 30 secondes, 1 minute, vous allez trouver que c'est fatigant. Mais vous allez voir que rapidement, tout d'un coup, vous allez en faire 2 minutes, tout d'un coup 4 minutes. Puis, Effectivement, ça prend des bonnes habitudes. oui, c'est ça. Faire ça, là, une dizaine de minutes, là, c'est vraiment génial. Ça va vous permettre justement encore une meilleure circulation d'énergie dans votre corps. As tes questions, Mario? On a tellement travaillé fort qu'oublie ça, là. J'ai tout oublié, mais non, mais tantôt, ben, je disais, oui, à quel rythme, c'est parce que bon, je trouvais que c'était vite, mais oui, je t'ai compris pourquoi. C'est la même chose. Tu dis, on peut en faire tant qu'on veut, mais je veux dire, comme là, les petits exercices qu'on vient de faire, ça, on peut en faire, là, on peut en faire le matin, on peut en faire l'après-midi, on peut en faire à n'importe quel temps où il y a un temps plus disposé. Ben, tu sais, on va toujours favoriser les heures plus matinales, OK, pour faire ce genre d'exercice-là. Toutefois, écoute, si tu le fais à 11 heures ou si tu le fais à 3 heures ou si tu le fais à 7 heures ou 8 heures le soir, qu'est-ce qui est important entre le faire à la bonne heure puis manquer ton horaire ou le faire dans une période où est-ce que c'est plus favorable? Effectivement. Pourquoi? Dans ton horaire. Qu'est-ce qui est important, c'est de le faire. T'sais, dans un premier temps, là, c'est de développer le plaisir de faire ces mouvements-là. Regardons ça. Je suis à l'écoute de mon senti. Regardons ça, je me sens mieux quand je fais ces exercices-là. Ah oui, hein? OK, là, j'ai sauté 2, 3 jours. Je vais recommencer à les faire. Voilà, c'est comme ça. On parle de fréquence. Ce qu'on peut dire aussi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être justement apporté au quotidien ou aux 2 jours, aux 3 jours, ou c'est préférable d'essayer d'amener ça au quotidien? Ben, tu sais, c'est sûr que nettoyer les méridiens, il y en a chez certains, faire ça tous les jours, peut-être que ça va être beaucoup demandé. Okay? Peut-être en même temps, plus que ça va, plus que ça devient une bonne routine. Enfin, tu sais, on se lave tous les jours, ben, c'est la même chose. Hein? Fait que si on prend justement l'habitude de faire, je fais ce mouvement-là parce que là, il y a d'autres exercices aussi pour nettoyer les différents organes. Si on prend une bonne habitude de faire ces exercices-là tous les jours, même si on n'en fait pas beaucoup, on peut en faire peut-être 5 fois, 5 répétitions. Mais ces 5 répétitions-là deviennent intéressantes, puis deviennent aussi à supporter d'en faire 5 autres. Tu vois? Fait que ça, c'est la beauté de l'affaire aussi. En Qigong, on peut faire des mouvements très simples dans une courte période, puis ça va être très bénéfique, autant comme si on va faire 45 minutes, 1 heure de conditionnement physique en salle de sport. Wow. Qu'est-ce qui est important? Ben, en Qigong, on a une routine, c'est sûr qu'il y a des routines qui sont plus longues, mais on peut être vraiment en forme avec des routines de 15-20 minutes. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce qui est important? C'est la santé métabolique, c'est de faire bien circuler l'énergie et les liquides dans le corps. Okay? Juste ces 2 éléments-là, là, la respiration, naturellement, ben, c'est ce qui est important. Puis il y en a qui vont dire, oui, mais là, les battements du cœur, le cardiovasculaire, le cardio, l'aérobie, bon, tout ça. Comme on a déjà parlé, on peut maintenir une posture. Hein? On va maintenir cette posture. Pendant que le cœur va vous battre. 45 minutes, là, même sans la tenir 45 minutes, il y en a qui vont la tenir 3-4 minutes, là, puis si on avait un cardio-fréquence-mètre, on verrait que le battement cardiaque va augmenter. Oui, c'est ça. Oh, oui, effectivement. L'exercice lent, doux. Ça aussi, ça va faire que le battement cardiaque va augmenter. Puis, il y a toute cette philosophie aussi en Qigong où est-ce qu'on arrive éventuellement à laisser guider par l'esprit. L'esprit qui guide le chi, qui guide le mouvement.
ça fait que le mouvement est beaucoup plus facile à exécuter aussi. Parce que si on le fait avec notre volonté, c'est là que c'est lourd. Si on se laisse guider, quand on dit go with the flow, là, ça, c'est la philosophie ici. Yes, effectivement, aller chercher ce chi-là, justement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le chi, c'est très puissant. Très puissant, puis l'idée, c'est d'accumuler du chi aussi. Plus qu'on accumule du chi en faisant ces exercices, parce que là, je vais parler de ça, mais quand on fait ces exercices-là, oui, on va aussi accumuler du chi. Parce que, tu sais, quand on fait le ménage, si on fait le ménage de notre garde-robe, on peut aller s'acheter des nouveaux vêtements pour l'été. Il y a de la place. Donc, c'est un peu ça. Effectivement. Donc, c'est très important. Wow. Hey, super! Alors voilà, mon cher. Et tu sais que j'ai toujours aimé le, on dit souvent respirer par le nez, hein, ça veut dire rester zen. Parce que la première fois que quelqu'un dit zen, on dit ben oui, ça veut dire à l'envers, respirer par le nez. Demain tu vas être zen, donc restez zen les amis, faites de la respiration. Et pour avoir plus d'informations, Louise Maëna, on peut facilement communiquer avec toi via ton site web, via tes pages Facebook aussi. Vous pouvez voir tous les liens qui sont joints avec la diffusion, dans le texte de la diffusion. Et j'allais vous poser, vous avez une question, posez-la la question. Ça va faire plaisir à Louise Maëna de vous répondre. Et aussi, ben, vous pouvez quand même aussi prendre rendez-vous avec Louise Maëna. Oui, effectivement, je fais du bureau en consultation privée. Et puis, si vous êtes intéressé, parce que là, on sait hein, que les programmes de respiration qui font partie là, de notre concours, dont le mot de passe est... Danse, pied de poule! Pied de poule! Je me souviens plus de la balance, puis j'avais peur de faire peur aux oreilles de nos auditeurs, donc j'ai arrêté. Donc, ce programme-là est au concours. Toutefois, vous pouvez vous le procurer. Allez sur mon site web, lasynergie.com, puis vous allez être dirigé pour arriver à la page d'achat de ces programmes de respiration-là. Autre chose, je fais le salon. Le 7 et 8 avril, salon de la métaphysique et de la spiritualité au Yacht Regency. 1255 rue Jeanne-Mance, station métro, place des Arts, juste au sud de la rue Sainte-Catherine. Oui, c'est juste au sud de la rue Sainte-Catherine. Et l'accès à ce salon-là est gratuit. Donc, vous pouvez venir allègrement et librement. Je vais offrir des mini-séances de réflexo. Et aussi, je vais être avec Young Living, donc c'est des huiles essentielles. Et on va aussi s'amuser peut-être un peu avec les huiles essentielles. Voyez que peut-être un peu, oui, on va s'amuser avec les huiles essentielles sur place. Aussi, il va y avoir les programmes de respiration qui vont être en vente sur place aussi si vous souhaitez les procurer. Bref, on va parler d'huiles essentielles, on va parler santé, des trucs faciles, simples, puis des mini-séances en réflexo pour les gens qui vont se présenter. Et j'ai ouvert une nouvelle page. Académie Guanyin. Agis. Oui, agis. Right now. Come on, gang, on agit. Come on. C'est ça. Donc, et dis-moi, Académie, comment on dit ça? Guanyin? Guanyin. Chi. Guanyin, c'est la déesse de la compassion. De la compassion. Belle déesse. Oui. Très belle énergie. On se laisse là-dessus pour Mario. Quelle belle chronique. Merci beaucoup. De plaisir. C'était la chronique Santé Mieux-être avec Louise Maëna Paquette. Ouais. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière de respiration bougée où je me souviens pas si on passe déjà au feng shui. Attends un peu, on va y aller voir. Ça, c'était C'était la deuxième, celle-là, hein? 2 de 3, je crois. Ouais. Bref, soyez des nôtres. Soyez des nôtres, on va aller chercher. De beaux moments. Et on salue Léo, chaque côté de toi, parce que j'en ai mis un chaque bord de toi. Léo. Donc, on salue les Léo qui se sont prêtés comme cobayes pendant l'émission pour la respiration. Et c'est bien parce que ça montre aux gens, justement, la façon qu'on respire, où ce que ça amène la circulation de cette magnifique air qui est si importante pour nous. Oui.
Alors, demain, j'ai une journée ordinateur et je vais mettre sur Facebook, justement, ces beaux cadeaux. Yes! Ah! Quel Ciao! plaisir, Louise Maina, quel plaisir, toute de l'information aussi que tu nous apportes, c'est extraordinaire, tout ça pour notre santé et notre mieux-être. Et oui, des choses Merci. simples hein, à mettre dans notre coffre d'outils. Tout simplement, oui, dans notre beau coffre à outils, profitez-en les amis. Ouais, c'est Ciao, good. ciao. Moi je vous dis à Ciao, la ciao. semaine Bye. prochaine.